Salut à tous, c'est Julien, on se retrouve pour parler photos et vidéos et aujourd'hui on va voir quel trépied choisir pour partir en voyage. Alors pourquoi prendre un trépied quand on part en voyage, en randonnée, en balade, etc. La première raison, c'est que même si on a un appareil photo ou un objectif stabilisé, on ne va pas pouvoir faire à main levée des poses plus longues qu'une demi-seconde, une seconde grand maximum. Ça va être problématique dans plusieurs cas. Tout d'abord, si on veut faire de la pose longue, par exemple prendre des filets de nuages, de cours d'eau, la mer, etc., on va avoir absolument besoin d'un trépied. Le deuxième cas, ça va être pour les photos de nuit. Si on prend des photos de nuit à main levée, on va forcément devoir monter dans les ISO et donc avoir des photos beaucoup plus bruitées. Si on a un trépied, on va pouvoir augmenter le temps de pose et avoir des photos avec des ISO beaucoup plus bas et donc beaucoup plus agréables à regarder. Un autre intérêt, ça va être de pouvoir très facilement prendre plusieurs photos d'un même endroit espacé de quelques secondes. Alors à quoi ça sert? Ça va servir à virer les touristes des photos. Si vous avez un lieu touristique qui est magnifique mais qui a pas mal de monde qui passe, on se met sur trépied, on prend des photos espacées de 5 secondes, 10 secondes et la plupart des gens vont bouger entre les deux photos et ensuite sous Photoshop on va pouvoir fusionner ces photos pour avoir des photos sans touristes. Même de jour et même avec des temps de pause assez courts, un trépied va pouvoir aider à soigner son cadrage. On va vraiment prendre le temps de poser l'appareil photo, de voir quel élément on fait rentrer ou non dans le cadre, d'ajuster, de soigner la composition. Ça peut être un élément utile. En photo toujours, ça va être utile pour se prendre soi-même devant le paysage ou se prendre en groupe en étant sur la photo de groupe. C'est vrai que si on est le photographe habituel du groupe, on est rarement sur les photos et c'est un peu dommage. Avec un trépied, on va le poser, mettre le retardateur et on va pouvoir se prendre en photo avec le groupe. Enfin, en vidéo, ça reste la solution la plus simple pour avoir des plans bien stables. Alors dans cette vidéo, on va parler de trépieds de voyage. Alors qu'est-ce que j'appelle de voyage? C'est des trépieds qui vont être plus petits, plus compacts, plus légers que des trépieds classiques. Donc ça va être des trépieds qui vont être facilement transportables dans un sac à dos, dans un sac, dans une valise cabine, en avion, etc. Donc forcément, ça va pas être des trépieds qui vont être aussi bons que des gros trépieds stables de studio par exemple. Pour arriver à ça, ces trépieds vont faire un certain nombre de compromis qu'on verra en détail. Des compromis sur la hauteur maximale qu'ils peuvent atteindre, des compromis sur le poids maximal qu'ils peuvent supporter, sur la stabilité des trépieds, sur les fonctionnalités, sur la tête par exemple, sur la rapidité à mettre en place et à replier, etc. On verra tout ça en détail. Donc je vais vous présenter ici les 5 principales solutions selon moi, et c'est plutôt des familles de solutions. Je ne vais pas vous présenter des modèles précis en vous disant achetez ce trépied-là, c'est plutôt voilà, les gammes de trépieds disponibles, quel choix on peut faire, quel compromis on fait, et après je vous dirai ce que j'en pense. La première solution que je vais vous présenter, c'est ce qu'on appelle le bin bag. Et hop. Alors, le bin bag, comme son nom l'indique, c'est un sac de haricots. Bon, là ici c'est des lentilles, mais c'est encore meilleur. Le principe, c'est qu'on a un sac donc qui est rempli de grains, de riz, de haricots, de lentilles, etc., d'éléments assez durs, et on va poser l'appareil photo dessus. Ça existe aussi rempli de billes de polystyrène et ça existe aussi en version spéciale portière de voiture pour pouvoir se mettre à l'affût dans une voiture. Alors, le principe du bin bag, c'est qu'on va poser le bin bag là où on peut et ensuite on va mettre l'appareil photo dessus. En calant l'appareil photo dessus, on va pouvoir orienter l'appareil photo à peu près comme on veut. L'avantage, c'est qu'on va être bien stable quand on est posé sur un muret ou sur le sol. Ça va faire une couche intermédiaire entre le sol et l'appareil photo et ça permet de le caler. Ça va aussi protéger de la saleté. Si le sol est un peu humide ou un peu sale, on va poser l'appareil photo sur le sac de lentilles plutôt que sur le sol lui-même. Donc c'est une solution évidemment très économique, hein, un paquet de lentilles, je sais pas combien ça coûte, mais ça coûte pas grand chose, ça se trouve n'importe où. À part ça, ça a évidemment ses limites, c'est une solution qui est assez lourde. Si vous prenez la version lentilles, là j'ai pris 1 kg de lentilles, ça pèse 1 kg pour des fonctionnalités assez limitées. En termes de hauteur, ça monte pas haut du tout, c'est vraiment la solution de base. On trouve aussi des bin bags vides, donc vous l'emportez en voyage vide et sur place vous achetez ce que vous trouvez, du riz, des lentilles, etc. Le mini trépied, donc ça c'est la première vraie solution que je vais vous montrer, c'est hop, un petit trépied comme ceci. Donc un truc à 3 pieds avec une tête sur laquelle on fixe l'appareil photo. La plupart des mini trépieds vont généralement avoir une rotule intégrée qui va nous permettre d'orienter l'appareil photo à peu près dans tous les sens. Sur certains modèles, il y a une encoche qui permet de mettre l'appareil photo vraiment dans tous les sens avec beaucoup de liberté. Certains modèles possèdent des jambes extensibles comme celui-ci. Hop. Voilà, qui permettent de gagner un petit peu en hauteur. Évidemment, ça se paye au niveau du poids. Alors, il en existe pour tous les poids d'appareil photo, toutes les charges, jusqu'à même des très très grosses charges. Pour que ça soit plus pratique, on peut lui ajouter un plateau rapide au-dessus de la tête rotule pour pouvoir changer plus facilement l'appareil photo. Puisque si on prend par exemple celui-là, pour enlever l'appareil photo, il faut à chaque fois
dévisser, ce qui est un petit peu fastidieux. Certains possèdent plusieurs positions, comme celui-là, qui permettent de le mettre plus ou moins à plat pour faire vraiment des photos au ras du sol, comme ça. Si le sol n'est pas du tout glissant, on va pouvoir le mettre dans une position plus verticale, comme ça, tout en restant relativement stable. Évidemment, la limite de ce genre de trépied, ça va être la hauteur qu'il est capable d'atteindre. Là, on est sur une vingtaine de centimètres, ce qui suffit à se dégager de petites herbes, mais qui ne permettra pas grand-chose de plus. Au niveau du poids, on est à environ 270 grammes pour la version avec des pieds extensibles et un peu moins de 200 pour la version avec des pieds non extensibles. Troisième solution, le trépied flexible de type GorillaPod. Hop. Voilà, donc là, ça ressemble un petit peu au mini trépied, simplement au lieu d'avoir des pieds rigides, on va avoir des pieds articulés dont on va pouvoir donner n'importe quelle forme. On peut tout à fait s'en servir comme un mini trépied classique, donc on met l'appareil photo dessus et on a le trépied posé sur le sol et comme ça on règle et on prend des photos. Mais son véritable avantage par rapport à un mini trépied, ça va être qu'on va pouvoir l'accrocher à différents endroits, à des barrières, à des petites branches, etc. Là encore, il en existe de toutes les tailles et de tous les poids qui vont des action cam ou smartphones jusqu'à vraiment des gros appareils photo, des grosses caméras. Là, c'est la version pour 3 kg par exemple que je vous montre. Si vous faites du vlog, ça peut aussi être utilisé comme une perche à selfie, c'est assez stable et ça offre une bonne prise en main. Au niveau des inconvénients, si on s'en sert uniquement comme un mini trépied, ça va être sensiblement plus lourd pour arriver à une hauteur comparable, là ici par exemple d'environ 25 cm. Par ailleurs, le système des petites boules qui glissent va être assez sensible aux variations de température. C'est-à-dire que quand la température va changer, en particulier s'il commence à faire froid, les boules vont se rétrécir et ça va avoir tendance à devenir un peu moins stable, un peu moins rigide. Autre inconvénient de ce système à boules, c'est qu'elles vont progressivement devenir de moins en moins rigides et donc de moins en moins efficaces. Et il n'y aura aucun moyen de les réparer. Le poids des GorillaPod va beaucoup varier selon les modèles, mais grosso modo, sur la version 3K que j'ai et qui convient à la plupart des usages standards, on est autour de 400 grammes. Quatrième solution, le trépied super compact. J'ai découvert ça récemment dans une vidéo de Damien Bernal, je vous mets le lien en description si ça vous intéresse pour avoir plus d'informations. Au niveau de sa construction, finalement c'est un trépied qui va être construit comme un trépied compact classique mais avec des pieds beaucoup plus courts. Ça va avoir deux conséquences, d'abord il va être super compact, donc une fois replié, il va vraiment tenir dans un petit sac, il va prendre comme ça la taille d'un objectif moyen. Deuxième conséquence, c'est qu'il va monter beaucoup moins haut qu'un trépied classique puisque chaque section est beaucoup plus courte. Donc les trépieds super compacts vont monter à environ 50 cm, ce qui permet de se dégager de la plupart des obstacles, des herbes, etc., mais qui ne donnera pas non plus une vision humaine. Aussi, puisque la construction est sensiblement la même qu'un trépied compact, on va gagner un petit peu de poids puisque les sections vont être plus courtes, mais c'est pas ça qui prend le plus de poids dans un trépied. La tête, tous les mécanismes de serrage, etc. vont être identiques. Donc au niveau du poids, on va se retrouver à quasiment le même poids qu'un trépied compact. C'est un autre compromis entre le mini trépied qu'on a vu tout à l'heure et le trépied compact qu'on va voir juste après. Par rapport au mini trépied, il va permettre de monter sensiblement plus haut, il va avoir un encombrement assez comparable et par contre ça va être au niveau du poids qui va être beaucoup plus lourd. Enfin, cinquième et dernière solution, le trépied compact. Alors c'est la solution qui va faire le moins de compromis possible par rapport à un trépied classique, mais qui va quand même en faire un certain nombre. Par rapport à un trépied classique, on pourra monter généralement un petit peu moins haut, on sera un petit peu moins stable et ça sera un petit peu moins pratique. Donc au niveau de la stabilité, il faut vraiment faire attention d'avoir un crochet qui va permettre d'accrocher du poids et d'augmenter comme ça la stabilité du pied. Ensuite, si on a une colonne centrale, quand on va remonter la colonne centrale, on va être beaucoup moins stable que si on est uniquement sur le trépied lui-même. Grâce à tous ces compromis par rapport à un trépied classique, on va quand même rester sur quelque chose de relativement compact. Donc on est quand même évidemment plus gros que ce qu'on a vu avant, mais au global, ça fait moins de 35 cm, c'est assez fin, donc ça se transporte facilement dans un sac à dos, dans une valise cabine, ça peut s'accrocher sur le bord d'un sac photo, etc. Au niveau du poids, ça va dépendre du matériau choisi. Il y a deux principaux choix, en carbone comme celui-ci ou en aluminium. L'aluminium est moins cher, mais il est plus lourd, et le carbone est plus léger, mais il coûte un peu plus cher. Sur celui-là, par exemple, on va se retrouver à environ 850 grammes. Mon avis sur ces différentes solutions. Le beanbag, évidemment, c'est une solution que je ne recommande pas pour une utilisation un peu sérieuse, mais c'est quand même quelque chose à avoir en tête. Si jamais on n'a rien, ça peut dépanner, on va dans une épicerie, on trouvera forcément un truc qui ressemble à ça, et ça peut toujours servir, c'est quand même sensiblement mieux que rien. Le mini trépied, ça me semble la solution minimum à avoir toujours sur soi. C'est quand même très léger, ça prend pas beaucoup de place, et ça permet une grande flexibilité en orientant la tête dans tous les sens. On va pouvoir faire pas mal de choses, on sera seulement vraiment limité par la hauteur de la tête. Le GorillaPod, autant vous dire tout de suite, il y a des gens qui sont fans, moi j'aime pas trop. Je trouve que c'est vraiment très lourd par rapport aux fonctionnalités que ça apporte. On va souvent se retrouver dans un cas où on va pas pouvoir
se servir, parce qu'en théorie, dans les vidéos de présentation, c'est cool, tout le monde l'accroche sur une barrière, sur un tronc d'arbre, etc. Et en vrai, moi, je me suis souvent retrouvé dans un cas où je voulais prendre une photo à un endroit précis, et à cet endroit-là, ben, il n'y avait rien. Donc du coup, je l'ai posé au sol, et c'était comme un mini trépied. En plus, il a pas mal de défauts, il tient assez mal le temps et les changements de température, et c'est assez cher. Donc au final, moi, le mien, je m'en sers quasiment plus, je m'en sers ponctuellement pour poser des lumières, poser des accessoires, etc. Mais je l'emporte plus jamais en voyage. Le trépied compact, finalement, c'est mon choix aujourd'hui, celui qui fait le moins de compromis. Parce que je me suis trop souvent retrouvé dans une situation où j'avais que soit le GorillaPod, soit le mini trépied, et j'ai regretté de pas pouvoir vraiment faire la composition que je voulais. J'avais besoin de poser mon trépied à une certaine hauteur, au milieu de rien, et avec mon petit trépied, j'arrivais pas à le faire. Donc en photo de nuit, par exemple, que je fais beaucoup, j'ai pas pu prendre la photo que je voulais. Donc aujourd'hui, je prends quasiment toujours un trépied compact. Sur le modèle, j'ai longtemps eu un Manfrotto, dont j'étais plutôt content. Là, je suis passé sur un KF en carbone, j'en suis aussi plutôt content. Je vous ferai éventuellement un test un peu plus détaillé si ça vous intéresse, mais en tout cas, aujourd'hui, c'est vraiment la solution que je recommande. Évidemment, c'est un peu plus gros, un peu plus lourd, mais franchement, on a une telle liberté, on fait quasiment aucun compromis par rapport à un gros trépied. En complément de cette vidéo, je vous mets plein de liens en description pour avoir plus d'infos sur les produits dont j'ai parlé. Dites-moi, vous, ce que vous utilisez comme trépied en voyage dans les commentaires. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a intéressé. Je vais faire des tests plus détaillés de ces différents produits, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous vous intéressez à la photo ou à la vidéo. Moi je vous dis à plus et mangez des lentilles.